Président, il va falloir arbitrer ce duel. Bah, ça va pas être dur, là il va pas y avoir de préliminaire, mais qu'est-ce qu'il arrive à Dave? T'as fumé la moquette? Non mais donc tu veux que l'Argentine vienne présenter donc la Coupe du Monde. Messi. L'Argentine vienne présenter, et que ce soit Messi ou un autre, présenter la Coupe du Monde donc dans un stade français. Ouais. Dans un stade français alors qu'ils viennent de battre l'équipe de France. Un stade parisien. Et en plus, avec tout ce qui s'est passé derrière, avec donc des insultes envers ton joueur leader, Kylian Mbappé, qui a été insulté donc par des joueurs de l'équipe d'Argentine, et pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais des dizaines de fois donc depuis qu'ils aient triomphé. Ça me paraît surréaliste. Donc je ne peux pas imaginer une seule seconde que Messi ait ce projet-là, et s'il l'a, c'est que c'est devenu un fou. Alors, bon, le président est plus trash encore que Greg. Ça peut être 2 points. Le point va à qui, alors, président? Grégory, j'en aurais dit. Le public du parc, je me réjouis à l'avance de voir le public du parc faire bon accueil. David, est-ce que c'est le fait que ça a été en France, je veux dire, ils auraient joué, par exemple, le Maroc en finale, oui, il n'y aurait pas eu de problème à avoir Messi avec la Coupe du Monde. C'est le fait d'avoir joué la France en finale qui vous pose problème. Alors, déjà, je n'ai pas dit que ça me posait problème. Moi, en fait, je trouve toute l'ambiance autour de ce débat un petit peu étrange, donc j'arrive même pas à dire si c'est déplacé. Je comprends ce que veut dire Dave, parce que c'est effectivement, c'est pas Martinez qui viendrait au Parc des Princes, c'est Messi, donc c'est le plus grand, l'un des plus grands joueurs de peu de chance de venir au Parc des Princes. Exactement, voilà. C'est pour ça que je dis que c'est pas le même débat. Mais en même temps, avec le contexte autour de cette finale, c'est vrai qu'on ne peut pas faire comme si c'était complètement anodin, et même la réaction de Mbappé. Est-ce que Mbappé, on ne sait pas encore, est-ce que lui, ce qui s'est passé vis-à-vis de Martinez, est-ce qu'il s'en fiche, est-ce qu'il est au-dessus, ou est-ce que ça l'a touché, il est agacé? Est-ce que ça l'a agacé que Messi n'ait pas de réaction sur le bus quand Martinez brandit le bébé à l'effet? Ça n'a rien à voir avec la Coupe du Monde. Il aura de toute façon Messi dans le vestiaire. Mais non, mais c'est pas la même chose, c'est rendre un hommage, etc. C'est quand même autre chose, ça va au-delà. Donc ça, on ne sait pas. C'est son stade à Mbappé. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à me positionner, c'est que déjà, s'il y a des joueurs, s'il y a un joueur, en l'occurrence pas n'importe lequel, Mbappé, qui lui-même est très agacé par ça, j'imagine que ça va couper court au débat et que la chose va pas se faire. Donc pour l'instant, pour moi, ce débat, cette question, elle est un petit peu étrange. Non, mais est-ce qu'on peut imaginer une célébration avec Kylian Mbappé, meilleur joueur de la Coupe du Monde, soulier d'or, enfin, vous voyez, une petite célébration avec les différents joueurs et Messi. S'il n'y avait pas eu l'agressivité... Hakimi également, qui peut être célébré à cette occasion. C'est terminé, là. C'est parti, là. C'est terminé, les joueurs sont rentrés, ils vont reprendre la compétition. Voilà, qu'il continue de la fêter autant qu'il veut jusqu'en mars, avril, mai s'il veut en Argentine. Oui. Je trouverais ça un tantinet indécent de venir au parc, de descendre sur la pelouse et de brandir ce trophée. Je suis très content pour lui parce que ça couronne ça. Tout à fait. Je trouverais le geste moi, je trouve quand même un tantinet indécent. Moi, je trouve quand même que... Encore une fois, j'ai séparé le cas, par exemple, si ça avait été Neymar. Parce que Neymar, de toute façon, c'est quelqu'un qui crée des crispations. Mais s'il y a bien quelqu'un où il y a C'est sûr qu'il y a eu zéro crispation là depuis qu'ils ont gagné les Argentins. Mais je parle de Messi, si tu veux. Je peux juste te caresser. C'est pas un ballon d'or. Non mais là, t'as eu ta minute. T'as été complètement déplacé pendant la minute. C'est pas grave. Et voilà. Et puisque j'ai le droit, bing, carton jaune. T'as pas le droit au carton jaune? J'ai le droit. Non, t'as le droit au rouge. Alors là, ça va pas me gêner, mon mon. Allez, mais moi, je suis faire plaisir. Je vais profiter du rouge pour aller voir Adrien qui va nous montrer quelques photos de 2018, justement, les joueurs français qui avaient brandi le trophée. C'est forcément quelque chose d'assez différent, puisque là, les clubs évoluaient dans le pays vainqueur de la Coupe du Monde. Mais effectivement, en 2018, Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Alphonse Areola avaient présenté le trophée au Parc des Princes. C'était arrivé également à Marseille avec Mandanda, Rami, Thauvin et le médecin Franck Le Gall qui avait présenté la Coupe du Monde au Vélodrome. C'était arrivé aussi à l'étranger. Antoine Griezmann, Lucas Hernandez et Thomas Lemar avaient présenté le trophée au Wanda Metropolitano, l'antre de l'Atlético Madrid. En revanche, évidemment, il n'évoluait pas à l'époque en Croatie, les trois joueurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation entre club et sélection Si. Il en reste, pendant le mondial, on l'a senti. C'est-à-dire qu'enfin, moi, j'ai senti surtout autour de la finale. Il y a eu vraiment, en tout cas du côté argentin, une volonté de marquer la frontière entre la sélection et Greg, je reprends votre argument, mais s'il y a séparation, là, c'est le joueur de club qui vient. Non mais ils ont battu l'équipe de France. Je sais même pas comment on se pose ce débat-là. C'est le club du Paris Saint-Germain. Non mais regardez ce qui arrivait, et c'était injuste, regardez ce qui arrivait à Eder, le buteur portugais, quand il a joué à Lille. Il était sifflé sur tous les terrains de France, le mec. Et c'était injuste, parce qu'il ne pouvait pas faire son métier. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'il est quand même le mec qui a empêché les Français de gagner l'Euro chez eux. Est-ce que Messi sera sifflé? Oula, Messi, non. Sera sifflé sur tous les terrains de Ligue 1. J'ai quand même beaucoup... T'as eu toute une minute là? J'ai quand même beaucoup entendu. Quitte à ce que la France perde, je l'ai entendu dans ton large, mais tu as raison. Autant que ce soit contre Messi. Il y en a plein, des supporters, même au Qatar, etc., qui ont dit
j'arrive pas à être complètement triste parce que j'ai pu voir Messi le soulever. C'est pour ça que je dis que Messi, c'est quand même un cas particulier, parce qu'il y a une sorte d'aboutissement même du football. C'est la Joconde. Mais Donc, voilà. moi, je peux pas imaginer que ce soit un vrai projet, cette histoire. J'avoue, j'arrive même pas à y croire. Parce que ça me paraît complètement surréaliste de venir présenter donc, la Coupe du Monde contre le pays que tu viens de battre. Il sera sifflé. Et en C'est le plus, club, c'est pas le et en plus, c'est ça. C'est au Parc des Princes. Ce serait ridicule aussi et terrible pour Messi parce qu'il risquerait d'être sifflé avec la Coupe du Monde alors qu'il ne le mérite pas. Donc franchement, c'est vraiment pas une bonne idée. Bon. C'est risqué en tout cas. On va regarder le résultat du duel pour savoir un petit peu quel est. Alors, d'attendre. Et Guillaume, vous en sortez avec votre micro parce que là, évidemment, ça va faire du bruit. C'est. Non, mais bon, voilà. Falloir trouver. Mais t'as oublié de mettre la cale. Parade. J'avais pas de calme. la cale, hein. Attention. Je suis pas un Est-ce qu'on a le ingénieur, résultat du duel entre Greg et Dave alors? Regarde. Ah bah ouais, là. Mais là, t'es allé. Ah oui, là, je suis allé au. Là, je suis allé au En tennis, on appelle ça une montée en culotte courte. Ouais. J'ai même pas chopé, j'ai même pas l'image.